va parler du concept de rêve, de désir, de l'inconscient. Alors vous savez qu'il y a toutes sortes d'idées, toutes sortes de théories freudiennes, psychanalytiques, sur le rêve, sur l'inconscient, qui serait la révélation du désir qui est toujours lié à la libido dans la psychanalyse, en tout cas la psychanalyse freudienne. Et le judaïsme, le deuxième pérec de Brachot, a une autre interprétation de ce. Tout le monde, c'est vrai que c'est une idée juive, une idée thoraïque même, qu'il y a un inconscient, Freud n'a rien inventé. Il y a derrière la conscience une mise en scène, il y a des forces qui se jouent, qui ne sont pas visibles à la conscience et qui influencent la conscience, c'est évident. La Gemara en parle, notamment à travers le rêve et à travers l'acte manqué, c'est connu dans la Gemara. Mais ce qui est très intéressant de voir, c'est justement là, quelle est la nature de cet inconscient. Chez le psychanalyse, la nature de cet inconscient, ça nous ramène toujours vers le bas. C'est une sorte de magma de désir pur, désir très lié à la libido. Alors que dans la Torah, il y a un magma de désir, mais ce qu'on appelle le désir de l'infini, le désir de l'origine. C'est lié à l'origine. Alors regardez comme c'est intéressant. Si les psychanalysent, parce que justement, la libido, le désir de l'autre, a pour, et ça a été complètement occulté, effacé par les psychanalystes, a une origine purement métaphysique. Le désir de l'autre, le désir de se reproduire, le désir de faire des enfants, le désir d'aimer, le désir de rentrer en fusion avec l'autre, le désir de ne faire qu'un avec sa moitié, tout ça, fondamentalement, je ne dis pas au niveau de l'expérience du désir, au moment du désir ça peut être complètement bestial et animal, mais fondamentalement à l'origine, ce n'est là que pour reproduire l'espèce, mais cette reproduction de l'espèce, elle est quelque chose d'extraordinairement métaphysique. Quand on voit le monde tellement égoïste, tellement égotique, on aurait pu croire que le monde devrait s'éteindre, chacun reste chez lui, ne veut pas partager, ne veut pas se reproduire, ne veut rester que dans sa petite substance, se substantaliser lui-même. Or on voit que le monde entier, jusqu'aux papillons, aux animaux, tout le monde travaille au fait que l'espèce continue. Cette espèce continue, elle désigne un projet, elle désigne la volonté de Dieu qu'il y ait vie, qu'il y ait... C'est la première mitzvah que Dieu a dit pour vous, croissez, multipliez, faites que votre identité devienne autre. Or cette identité qui devient autre, qui passe par le désir et l'amour, c'est la signature même de la volonté divine dans l'existence. Alors, quel sens donner à ce désir? Alors, les psychanalystes, comme ils sont un peu idiots, ils restent toujours au niveau évident du désir. Ils ne veulent pas prendre compte de la signification du désir, parce que dès qu'on rendrait compte de cette signification métaphysique du désir, on rentrerait pour eux dans le champ de la conscience, et on perdrait de vue l'irréductibilité, la transcendance, si vous préférez, ou plutôt le fait que les pulsions, l'inconscient est au-delà de toute raison. Il ne faut pas le raisonner. Il est indomptable, l'inconscient. Donc il faut lui donner dans son niveau de pur désir brut animal. C'est là l'erreur. C'est pas parce que quelque chose échappe à la conscience qu'il n'a pas de sens. Et il y a donc oui un sens à l'inconscient qui est crucial, et son sens ultime métaphysique, c'est le désir de Dieu, le désir de l'altérité, le désir de l'autre, le désir de l'infini, le désir de l'existence, le désir de la vie. Et donc il faut bien comprendre que très très souvent des théories sont déformées, ont pour une origine la révélation sinaïque, sont dans le Talmud. Il y a énormément, quand on étudie les prakim, les chapitres sur le Baba Metzia qui parlent de la relation ouvrier-patron, il y a énormément d'idées marxistes, par exemple, beaucoup d'idées d'égalité, le rapport de la force de production. Il y a énormément de choses qu'on retrouve chez des auteurs qui sont devenus complètement athées, mais qui ont pris à la Torah quelque chose de sublime et qui l'ont transformé en quelque chose de petit. Et donc, dans l'existence, on peut toujours analyser les choses de deux façons, ou par le bas ou par le haut. Il est très important pour tout juif authentique de continuer à avoir l'audace intellectuelle, spirituelle et poétique d'interpréter les choses par le haut, pas par le bas. À la nous.